J'espère que vous allez bien. Bientôt l'Aïd. On se prépare. Voilà, on va manger un peu d'huile d'olive avec un peu de pain, un peu de piment. Ça c'est bien. Ouais, alors vous faites quoi là pour vous préparer? Ah, là, le gros ménage préparatif. Est-ce que je vais faire un peu des petits gâteaux un petit peu avant? On a une semaine là. Inch'Allah, bi'idnillah. On verra. Hein. Qu'est-ce qu'on va. Au moins que ce soit un peu convivial. On rencontre les amis parce que des fois on fête pas. Enfin, je sais pas comment on va faire cette année. On verra bien comment on va s'organiser. Bismillah. J'espère que vous allez bien. Le Juma. Le Juma. Ça arrache. On va mettre plus de zeytoun. Vous allez bien, les amis? Aide. Allez, belle aide. On se prépare, on aménage. On a rangé ma petite cuisine d'en bas aussi. Pour faire mes gâteaux à mon aise. Comme ça, je mélange pas. La cuisine, on cuisine tous les jours. La nourriture, le salé. Comme ça, je suis plus à l'aise. Je vais faire mes brioches. Sinon, c'est des foutoirs comme jamais en haut. C'est mieux de pas mélanger quand on a l'occasion. Il faut que je termine d'arranger en bas. Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, l'Aïd, comment... Pas comment on va faire. On verra bien. Même pour l'ambiance. Ah, j'ai rajouté des zeytun, ça arrache. هذا الزيتون تاع البلاد تاع البلاد تاع البلاد l'huile d'olive du pays nos parents البلاد القبايل la meilleure. Sorry, hein. C'est pas être chauvine que de le dire. Oh, ça arrache. Vous allez bien les amis? Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Hein? Pour pouvoir préparer un peu la fête. Je sais même pas si on va pouvoir vraiment... المصروع ما ناكلوش المصروع. تصدق ولا ça aussi hein. C'est pour vous faire un petit coucou. On va voir comment on va s'organiser. C'est abusé. Hein. On va voir. تاكلوا المصروع. Ça va pas non? Pas comment on va faire. نذبح دجاجة. بسم الله. on va émouler des poules. C'est parti. Hein? On va émouler des poules à la ferme. Alors c'est parti. Ça va les amis? وش توجدوا للعيد؟ nettoyage de la maison, rangement de la vaisselle, préparation de la vaisselle.
Les gâteaux. Ouais, je sais pas, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais faire. Des petits gâteaux. Mais c'est vraiment simple. Parce que ça, c'est le grand aide, c'est pas le petit. Petit, tu fais plein de gâteaux, mais dans le grand aide, c'est pas ça. Ah, vous allez faire quoi pour l'aide? C'est trop. Ouais, on va prendre le djadja, alors, bismillah. Ah, ils nous ont réduit, ils nous ont enlevé le droit de pouvoir célébrer dignement au nom de la dignité de l'animal. Bah oui, on est pour la dignité de l'animal. Il n'y a rien de scientifique. Parce que ce qu'ils disent, c'est purement idéologique. Il y a juste à voir, c'est contre-scientifique même. Que soi-disant, si on étourdissait l'animal, il n'aurait pas de souffrance, c'est pire, au niveau de même du son et tout ça. Mais en plus de ça, bonjour tout le monde, Azdoul. Azdoul Feldaouen. Je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Et, euh, et en plus de ça, faudrait qu'ils fassent le procès à McDonald's, à Quick, à tous les nuggets, tout le bazar, toute la filière bovine ici en Europe, et surtout en Belgique. Je crois pas qu'ils en fassent autant. À ce moment-là, ils voudront tous nous rendre véganes, en fait. C'est ça, le but. C'est un autre extrémisme. D'accord? Sous couvert de... Merci beaucoup. Bonjour, Madame Grand Respect. Merci, Alias. Voilà, tout ça, c'est du baratin. Et il y a juste une chose à dire. L'électrocution, là, soi-disant, l'électronarcose, ben, en disant que l'animal ne souffre pas, c'est mentir. Vous savez pourquoi? Parce que eux réfléchissent à l'aune de leur principe, entre guillemets, en tant qu'être humain. D'accord? S'ils disent que l'électronarcose ne fait pas souffrir l'animal, et matin, midi, soir, ils se comparent à la souffrance qu'on pourrait avoir, nous, en tant qu'être humain, alors il ne faut pas faire la souffrance sur les animaux. Dites-nous, expliquez-nous la gégène. La gégène, c'était quoi la gégène? Pendant la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'on faisait aux Algériens pour les torturer? On leur faisait de l'électronarcose, n'est-ce pas? On les a torturés, il y a eu des séquelles. Allez demander aux gens qui savent ce qu'est l'électronarcose. Et venez nous dire que les animaux n'en souffrent pas. C'est vraiment du foutage de gueule, c'est anti-scientifique, très idéologique ce qu'on nous vend. Donc l'électronarcose, le poulet, les animaux souffrent, puisque l'être humain est en mesure de souffrir. Vous allez faire croire que l'animal ne souffre pas. Il y a une manière de faire pour que l'animal souffre le moins possible. Mais c'est pas avec l'électronarcose ou l'étourdissement. Quand ils n'ont pas réussi à nous vendre l'électronarcose pour essayer de nous enlever en fait notre droit de sacrifier et d'immoler l'animal selon notre rite musulman notamment, ils sont partis vers l'étourdissement en nous faisant croire que ça c'était super. Tout ça, c'est de la propagande islamophobe pour empêcher les musulmans de célébrer leur culte. On leur enlève tous leurs droits peu à peu sous fausse sensibilité pour cacher leur islamophobie, pour cacher beaucoup de choses. On va nous dire oui, mais c'est la défense animale. Bizarrement, ils se mobilisent pas tout autant pour, je vous ai dit, les nuggets et les poussins et ailleurs. Mais le problème, Gaïa, il y a et ailleurs. Mais le problème, Gaïa, il y a Mon téléphone s'est déchargé, je suis en train de le charger. Mon téléphone s'est déchargé, je suis en train de le charger en parallèle. Ouais. Donc, comme je vous disais, par rapport à l'électronarcose,
On est passé de l'argumentaire à l'électronarcose pour dire soi-disant que, que les animaux ne souffraient pas avec. Et puis maintenant, ensuite, on est passé vers l'étourdissement. Tout cela pour grignoter le bras aux musulmans qui veulent célébrer tout simplement selon leur rite et manger leur nourriture selon leur rite, en essayant de faire passer cela pour de la barbarie, d'accord. Regardez ce qui se passe dans l'industrie bovine, regardez ce qui se passe dans l'industrie autour de l'élevage des volailles, du foie gras, ok. Donc, quand on va pousser jusqu'au bout les doléances et les combats, soi-disant du respect animal de Gaïa, finalement, en fin de compte, ce sont des extrémistes véganes, en fait, qui veulent empêcher les gens de manger de la viande. Ils vous trouveront plein de prétextes. Donc, ils veulent dire respectueuse, mais qu'on doit faire les choses respectueusement, mais selon la charte de qui? Si ce n'est la leur, en fait. Alors, comme je vous ai dit, c'est contre scientifique, c'est anti-scientifique de dire que l'électronarcose ne fasse pas souffrir l'animal, puisqu'on a déjà bien de l'expérience en tant qu'Algérien pour avoir subi en Algérie au temps de la guerre d'Algérie la gégène sur des êtres humains. Mais ils arrivent à vous faire passer ça crème. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Ourti Jamila DZ? Mhm. La Jamila DZ qui parle en anglais, sur mon chat, je t'ai répondu la dernière fois, était en train de dire, toi, tu n'es plus une musulmane de ce que j'ai compris. Mais matin, midi, soir, tu me demandes, tu dis, Orti, il me fait du maquillage. Voilà, moi, je vais faire un podcast. Je vais faire quoi du défilé de mode. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas. Moi, j'approche les 50 ans, madame ou mademoiselle. J'ai pas de leçons à recevoir de cela. Je suis pas là en mode drague si je suis sur les réseaux sociaux. C'est pour parler de choses au niveau politique, théologique, enfin d'actualité. Je suis pas là pour chercher un mari. J'ai déjà un mari. J'ai déjà 25 ans de mariage et je suis maman de 4 enfants, dont l'aîné a plus de la vingtaine. Je suis pas là en mode drague. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Et si j'ai envie de... Voilà, on parle des sujets là, important, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps avec les bêtises. Donc voilà, que vous sachiez dans quel monde vous atterrissez quand vous êtes sur ma chaîne. C'est pas une et pas deux qui font des réflexions comme ça. Si toi, tu as envie de faire ça, ouvre ta chaîne et fais ton maquillage et tout ton brol, comme on dit ici en Belgique. Moi, je suis pas, tu te trompes de chaîne. Je suis pas là pour te plaire, hein. I speak English. I have answered to your to your to your messages that you have made at the bottom of my other video when I speak about Islam, when I speak about scarf, when I speak about what said Atal in France for little girls. Okay, I have read it, and I have answered it you, but you said that I can't, and I have a Muslim low cost. Huh? You are more intransigent and um, even intransigent as Islamist people, Islamist men. Eh, je comprends tout ce que tu écris et ce que tu dis. Hein. Je fais aussi de l'anglais pendant 10 ans. Donc, c'est pas le problème. J'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'espagnol pendant 7 ans. Juste que j'ai pas l'occasion de parler, donc je comprends. Des fois, ça va trop vite, mais ça fait longtemps. Voilà. Thank you. Mm. But I'm not a Muslim low cost. Alors, Charlotte de Kabylie. Salam alaikum, absolument d'accord avec toi, pas de temps à perdre avec.
Ah ouais, mais non, il faut qu'on parle des choses sérieuses quand même. Non, mais le pire, c'est quoi? C'est que même des gens, ils veulent te conseiller. Tu veux faire quoi? Tu veux, tu veux te recycler dans le dress code? Tu veux te recycler quoi? Dans le mannequinat? Tu veux te recycler dans conseillère de mode ou conseillères? Un conseil ne se donne que quand te sollicite. Le jour où je voudrais me relooker, je t'appellerai. Mais pour l'instant, je suis pas en mode relooking. Je suis en mode réflexion. Bah, même si pour ton bien, ma sœur, je te jure, je te verrai comme ça et comme ça. Ouais, je poupée Barbie comme. Voilà, tes défauts. Bon, on reprend. Tout ça pour nous empêcher de célébrer au niveau confessionnel notre religion. Oui, elle se victimise tout le temps, si musulman. Ne nous emmerdez pas avec notre culte, parce que des fois, on se demande si vous voudriez prendre la place de certains théologiens pour être nos nouveaux guides. Donc soyez cohérents. À vous votre religion, à nous la nôtre. Qu'on se respecte mutuellement, mais venez pas venir faire de l'ingérence. Quand vous posez une question, attendez qu'on vous réponde. Vous posez la question et vous donnez la réponse. Vous posez la question et vous donnez la réponse. On ne nous laisse... Et quand on voit que notre réponse elle est différente de la réponse à laquelle vous vous attendez, vous allez nous dire ouais, c'est pas vrai, c'est pas vraiment comme ça l'islam. Donc vous rebalancez la propagande de certains extrémistes qui sont minoritaires dans la religion musulmane et vous vous faites finalement les pourfendeurs de ceux que vous prétendez combattre. Si vous êtes là pour apprendre, pour discuter réellement, échanger, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Mais si c'est pour que vous veniez nous donner un son de cloche et être les relais des islamistes et être et qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs islamiste? Ça serait bien d'en donner bien la définition. Si ce n'est finalement pour certains d'en faire une définition tellement large qu'en réalité c'est l'islam tout court qui les dérange. Donc à un moment donné, faut se calmer. D'accord? Le monde est assez vaste et pour tout le monde. Et je n'ai pas à m'excuser d'être où je suis, de dire ce que j'ai à dire. D'accord? Ton aïeul, il n'est pas venu planter, comment dire, son drapeau et dire que ça lui appartenait et que toute cette terre, cette contrée lui appartenait pour que tu viennes me dire de bouger ou pas bouger et si ça me plaît pas, je dois bouger ailleurs. C'est qui? Voilà, donc il y a aussi de ça. Donc moi je suis pas venue te faire l'aumône, je suis pas venue taper à ta porte, non? Que je sache. Tu m'achètes pas mon pain, tu m'achètes pas ma baguette de pain. Le cliché, oui, vous allez taper aux portes du social, d'accord, vous voulez parler de ça? Pour certains, aux portes du social, il y a qui? Genre, il y a que des étrangers. Faut arrêter les cracks. Et les vols en col blanc, on en parle. D'accord. Vous voulez parler de ça? Toutes les arnaques qu'il y a. Vous parlez du social. Le social, pour y avoir accès, il faut avoir cotisé. À part ceux qui sont à la charge de l'État. Que ce soit en Belgique ou en France. Quand t'as le chômage, t'es pas en mode quémandeur. C'est parce que t'as cotisé et que tes aïeux aussi ont travaillé en amont et que tous les ouvriers, les employés qui ont travaillé pour la société de solidarité. Tu as accès à ce droit. Ce droit-là, on te l'a pas offert. C'est un droit que les anciens ont arraché. Ont arraché aux voleurs qui, justement, sont au plus haut de l'échelle étatique et viennent faire comme s'ils étaient en train de nous distribuer la petite boubourse au temps des rois. Tiens, je te donne, tiens. Tiens, un écu, tiens. Alors que cet argent, ils l'ont pris de chez qui? Ils l'ont pris de chez nous, par les impôts qu'on a payés. Sans compter les guerres et tout ce qu'ils ont volé dans les anciens États qui étaient colonisés. N'est-ce pas? Voilà. Donc, un pays qui a colonisé ou qui colonise, sache que c'est un pays qui est pauvre. C'est pas un pays qui est puissant et qui est riche. Parce que le pays qui est riche
et qui est puissant, il n'a pas besoin de coloniser puisqu'il a déjà tout sur sa terre et sur son sol. Celui qui vient te piller et te coloniser, c'est un pauvre, c'est un gueux. Il n'a rien sur son sol qui lui permette de subsister correctement par rapport au niveau de vie qu'il a envie d'avoir. Donc c'est qui le gueux et c'est qui le riche? Le riche en général, c'est celui qui se fait coloniser. C'est pas le contraire. Et puis pose-toi la question aussi au niveau des cartes du monde, comment elles sont faites. J'en ai parlé dans mes écrits. Pose-toi la question un petit peu. Et la colonisation est aussi là. Hein. Elle est mentale, elle est aussi par la représentation que l'on a du monde. Pourquoi les pays du Nord, la majorité, les pays du Nord qui ont colonisé, ils sont en haut, ils sont au Nord. Ils sont petits comme ça dans le monde, même au niveau du planisphère, mais ils sont dans le Nord. Et toi, tu es dans le Sud. Parce que tu te représentes le Sud comme en bas, alors que tu as du soleil et que ton volume et le continent, il est bien plus gros que ce qu'ils ont au Nord. Parce que pourquoi? La relation dominant-dominé, elle est comme ça. Nord-Sud. Nous, on est en bas. On est ceux qui demandent au fort. Alors qu'en réalité, quand la carte, tu vois qu'elle est elle est très centrée, ethnocentrée sur la France. La Belgique, c'est des pays de colons. D'accord? Je parle des anciennes colonies, je parle pas de ce que nous sommes. Mais dans la représentation du monde, on est 1000 fois plus petit que plein de continents et de pays super riches. Mais on veut te faire croire qu'à toi tout seul, tu te suffis, que tu donnes Tu vois que la manipulation, elle est mentale. Elle est dans les représentations, elle est dans le mensonge médiatique, elle est à tous les niveaux. Ils ont été obligés finalement pour dominer le monde, entre guillemets, et maintenir leur puissance qui est purement factice. Elle est factice et sur de la domination psychologique. Sur de la domination psychologique et non sur de la vraie richesse. Vous comprenez? C'est une réalité. Pablo. Ah, Zambaranta. Pablo. N'importe. Vous êtes une islamiste, vous êtes un grand zéro, c'est nous les Kabyles, ne parle pas sur les Kabyles. Ah, واحد زمر يا الأغيول. Ah, ben ça c'est le côté kabyle qui remonte. Ah non, je parle pas, je suis pas une grande kabylóphone. Voilà tous les cons à qui on a affaire. Hein. Tu connais mon nom? Ou les psir. J'ai pas de leçon à recevoir de toi là. Le zéro. Le grand zéro, c'est toi. Hagda, moi je connais bien mon histoire. Hagda, t'as rien d'autre à dire, voilà, c'est ça. On va aller loin, Hagda. هكذا les gens البهيم هادو. ريول. سوس مشي طاح. Agma. Voilà. Bon, je m'arrête. En plus, on est vendredi. L'islamiste vous dit un bon vendredi. Je vais te bloquer direct. مرحبا بك. روح لا اغن 26 قبالة حتى تزملت قبو روح قبالة روح للساكت وروح لتماك والحق حتى يما قرايا بون allez bêtises auxquelles on a affaire. Toujours du hors sujet. Moi je vous réponds, hein, c'est du tac au tac. Mais bon, je suis ni islamiste, je suis ni arabe. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, Shedder. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends ta tête et éclate-la contre le mur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre dans aucune des cases qui vous rassure. Voilà. Vous nous donnez des attributs dont je ne me sens pas concernée. Mais bon, vous voulez impérativement que je colle à l'image que vous fantasmez sur ma personne. Si ça peut vous rassurer, grand bien vous fasse. Hein. Bon,
J'ai pas besoin de me faire coloniser par vos interprétations non plus. Donc voilà, c'était pour vous parler vite fait là, hein, à l'approche de fête, comment dire, de l'Aïd al-Adha. Faut arrêter de se cacher derrière des fausses excuses pour empêcher les musulmans de célébrer leur rite, leur culte, pour cacher votre islamophobie. Et à un moment donné, il faut arrêter de jouer. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi? C'est les musulmans. Il y a aussi des torts, hein, les torts sont partagés, mais ce qu'on est en train de nous faire n'est le fait même que parce que vous êtes absent des débats publics. Il faut avoir sa propre chaîne, offrir un autre contenu, un autre son de cloche. Voilà, tout simplement. Ouais, maintenant tu l'as vu, Jamil DZ. Bah oui. Voilà. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc je vous laisse. Je vous laisse. Hein, ce vendredi, je dois préparer. On doit se préparer bientôt là, même pas une semaine. Faire peut-être un peu des biscuits, préparer. On aura peut-être plein d'amis qui vont venir par la suite. Ça va être chouette. Donc je vous laisse. Bonne journée à vous. Mhm. Ouais, ouais, j'ai entendu, j'ai lu. Jamila. I have seen it. I have read it. Ok. Ciao. Salam alaikum.